Bienvenue à tous. Il est entrepreneur, speaker, coach, mentor, homme à plusieurs casquettes. Il se déploie à enseigner à la jeunesse les clés de la réussite sociale, professionnelle et entrepreneuriale. À chacune de ses masterclass, il parle sans filtre à cette jeunesse parfois désorientée, démotivée et découragée. La dernière en date avait pour seul mot d'ordre penser grand, convaincre et inspirer. Edem Dalméda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous les téléspectateurs. Penser grand, convaincre et inspirer, loin d'être un simple slogan. Totalement, loin d'être un simple slogan, je crois que ça doit être un état d'esprit et une volonté de s'affirmer, en tout cas une affirmation forte de la personnalité que doit avoir aujourd'hui le jeune pour se démarquer. Et sans ambiguïté, vous disiez la dernière fois lors de votre masterclass, pour s'en sortir, il faut sortir. Pour sortir de quoi et d'où? Pour s'en sortir, il faut sortir, c'est vrai. Aujourd'hui, le jeune veut s'en sortir, le jeune veut avoir des relations, le jeune veut réussir, s'en sortir, sans mettre le nez dehors. Alors, il ne s'agit pas d'aller à la plage, d'aller s'amuser avec les copains. Il s'agit d'aller dans les endroits où nous pouvons rencontrer des personnes qui nous aident, d'aller à la rencontre des opportunités, d'aller à la rencontre de nos leviers de croissance. Et aujourd'hui, bon nombre de jeunes s'enferment dans leur chambre, les matelas et les plafonds sont devenus leurs meilleurs amis, les téléphones portables, les réseaux sociaux sont devenus leurs meilleurs amis, ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que de temps à tisser des liens, à tisser des relations, à se cultiver, à aller apprendre des autres. Et donc oui, pour s'en sortir, il faut sortir plutôt que de rester enfermé toujours dans les quatre coins de sa chambre. Et pour ceux qui veulent réussir leur vie professionnelle, sociale et entrepreneuriale, vous mettez un point d'honneur au réseau. Alors, Monsieur Dalméda, vous dites, pour qu'il vous serve, donnez-lui ce que vous voulez qu'il vous donne. Absolument. Le réseau, je le dis toujours, est un ordinateur. C'est un programme. On lui donne, il nous rend ce qu'on lui donne. Et ça, c'est le réseau. Mais le réseau, aujourd'hui, il faut le redéfinir. Le jeune a l'impression que le réseau, c'est toujours ces groupements à qui on prête des forces occultes, etc., l'ésotérisme, tout ce qu'on veut, pour ne pas citer des noms. Mais ce n'est pas ça, le réseau. J'ai une des participantes qui me demandait, mais comment je fais pour avoir du réseau? Et je lui dis, mais tu as déjà du réseau. Tu as du réseau déjà autour de toi. Ta famille, tes proches, ce sont des réseaux. Tes oncles, tu as forcément des professionnels, tu as forcément des amis sur qui compter. Ça, c'est déjà le réseau. Et puis ensuite, il faut l'élargir. Et le réseau, pour avoir de la considération, il faut lui donner de la considération. Aujourd'hui, nous sommes dans une recherche de croissance et de liens gagnant-gagnant. Donc, j'ai une relation à qui je dois pouvoir proposer des choses. Et on a trop tendance à aller vers les autres uniquement pour demander de l'aide, de l'assistanat, etc. Non, pour engager de vraies relations et nos réseaux, ayant des choses à proposer, trouvons le moyen de proposer nos compétences, notre savoir-faire, d'autres relations, des amis, de quoi pouvoir aider aussi l'autre et lui susciter, lui donner en tout cas l'intérêt de pouvoir aussi nous accompagner et de faire autant. Et vous vous interrogez, je vous cite, comment un jeune entrepreneur peut-il bâtir un réseau de soutien solide dans un environnement où précarité et chômage dominent ces relations? Est-ce que la qualité des relations influence-t-elle directement ces opportunités? Directement. Je vous donne un exemple. Voilà un jeune qui veut être entrepreneur ou qui se dit entrepreneur. Il part le matin, il va travailler, il revient. Et comment concevoir qu'il puisse se développer, qu'il puisse croître si autour de lui, il ne parle qu'à des gens qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas les mêmes problématiques que lui, qui sont au chômage, qui sont enfermés dans leur chambre. Il parlera de la pluie et du bon temps, il parlera du championnat de foot, mais il ne parlera pas des problématiques auxquelles il est confronté tous les jours. Et oui, pour parler, encore une fois, pour sortir, il faut s'en sortir, et pour s'en sortir, il faut sortir. Donc c'est ça le réseau. C'est ce que j'ai à dire. Et ce message, il est aussi bien pour le jeune que pour
toutes les forces qui se déploient, qui soient les pouvoirs publics, qui se déploient aujourd'hui pour accompagner le jeune. Arrêtons de nous focaliser sur le marché, arrêtons de nous focaliser sur les finances, sur le financement. Focalisons-nous sur l'environnement immédiat qui influe directement sur la qualité et je dirais l'état d'esprit même de nos jeunes. D'où vient la force d'un réseau? La force des réseaux, c'est cette capacité à construire en fonction des intérêts. Nous sommes dans un monde d'intérêts. Il faut arrêter de penser autrement. Donc, c'est un échange d'intérêts. Donc, je fréquente qui j'ai envie d'être. Je fréquente le monde auquel je veux appartenir. Si j'ai l'habitude d'aller dans un restaurant où je sais que c'est la cantine de tous les députés, je nourrai des relations avec des députés. Si je vais dans un lieu où je sais que ce ne sont que des chefs d'entreprise, des banquiers qui viennent, je nourrai des relations avec des banquiers. Mais la force du réseau, quand nous avons autour de nous des personnes, c'est que tout de suite, lorsque j'ai une problématique, je ne vais pas chercher dans les pages jaunes où est-ce qu'il y a un avocat. Je regarde autour de moi. Ah tiens, je vous donne un exemple très concret. Je joue au tennis, c'est mon sport. Et j'ai quelques préoccupations sur une procédure judiciaire. Et j'étais en train de jouer et je me rends compte que je joue avec un monsieur qui est avocat. Et donc j'ai quelques questions où j'attends un jugement qui doit venir en ma faveur et je ne comprends pas pourquoi le jugement n'est toujours pas rendu et que c'est renvoi sur renvoi. Et donc je lui dis mais attends, je pose la question tout de suite. Il m'a donné le conseil, ça ne m'a pas coûté de l'argent. Il ne m'a pas reçu dans son cabinet. Nous avons parlé le temps de faire quelques étirements. Il m'a dit exactement ce qu'il fallait faire, vers qui me tourner, comment me tourner vers la juridiction. Et c'est ce que j'ai fait. Et bon, je suis heureux que ça ait servi parce que j'ai eu ma décision cette semaine. Voilà comment les choses se passent. Et ça, c'est le réseau. Après, on dira oui, aller sacrifier tel mouton, aller sacrifier dans tel cercle. Tout ça, c'est du fantasme. Arrêtons de fantasmer. Les réseaux, c'est ça, c'est la relation. Est-ce que la préoccupation de certains ne se résume-t-elle pas en cette expérience qu'une femme a partagée avec vous sur les réseaux sociaux en vous disant, je cite, coach, je ne sais comment faire au point où je suis même devenue casanière. Oui, mais c'est une démission. C'est une démission. Nous avons démissionné, enfin, nous subissons ce que nous décidons de subir. Et en fait, c'est une démission, elle peut être active, elle peut être passive, elle peut être involontaire. Mais à cette personne, j'ai dit, mais il faut enclencher le nouveau processus. Tu as enclenché un processus où tu as démissionné, où tu t'es laissé aller. Pour différentes raisons, bonnes et mauvaises d'ailleurs. Mais maintenant que tu en prends conscience, et ça c'est la première clé, maintenant lève-toi et marche. C'est aussi simple que ça. Lève-toi et marche, va taper aux portes, sors, vois, respire, change d'air, commence à parler de problématiques, commence à parler de vrais sujets autour de toi, commence à trouver les clés de ta croissance, et puis petit à petit, un tel te donnera un tel conseil, d'autres t'amèneront vers d'autres personnes, et puis c'est comme ça qu'il faut se construire. Et finalement, comment décider de briser les chaînes qui nous retiennent? C'est une volonté, c'est une force de caractère, c'est une envie. Personne ne le fera à votre place. Personne n'apportera la solution magique. Je vois des personnes qui donnent des recettes sur les réseaux sociaux pour s'en sortir, pour réussir, le mindset qu'il faut avoir, les clés des bons financements. C'est de la bêtise. C'est ce en quoi je crois. Je suis là parce qu'à un moment donné, j'ai décidé que je devais être là. C'est aussi simple que ça. Et le jeune doit décider qu'à un moment donné, il faut qu'il soit ici. Et il faut avoir un plan. Moi, je sais là où j'ai envie d'être dans 5 ans. Je vous le dis. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui que je l'ai décidé. Je l'ai décidé il y a encore 5 ans. Donc, ça fait 10 ans où je me dis, voilà là où j'ai envie d'être. Et j'en parlais avec une amie récemment spécialisée dans les ressources humaines, la construction de carrière, à qui je disais justement, j'ai envie de passer à cette étape parce que dans 5 ans, voilà ce que je vise pour ma carrière professionnelle. Donc il faut avoir un plan à long terme. Et ce plan, c'est vous qui le construisez. Mais pour ça, c'est comme une maison. Faites les fondations. La fondation, c'est vous. C'est vous, c'est votre caractère, c'est votre façon d'être, c'est de l'éducation.
parce que on ne va pas aborder les gens comme aujourd'hui beaucoup de jeunes font. Les gens courent après les contacts, les gens courent après les numéros de téléphone. Non, ce n'est pas ça. Ça s'apprend, c'est un savoir-être, c'est un savoir-faire. Est-ce aussi facile pour un jeune qui cherche de l'emploi, à qui on a prescrit l'entrepreneuriat, de se dire dans 5 ans, je veux être chef d'entreprise, je veux être ici sans franchir certains paliers? Les étapes sont à franchir. Maintenant, on rêve, d'accord. Le processus, c'est d'accepter, transformer ses rêves en action et ses actions en succès. C'est à la portée de tout le monde de réussir. J'en suis profondément convaincu. C'est à ma portée de réussir. Donc, n'importe quel jeune aujourd'hui peut se dire, moi, dans 5 ans, je veux réussir et je veux être à tel niveau. Maintenant, une fois qu'on a fixé l'objectif, c'est comme un archer. Il a fixé l'objectif, il tend son arc, il calcule la distance que sa flèche doit parcourir, et puis il se met j'ai presque envie de dire, il se met en marche, mais en tout cas, il se met en position et il se donne tout le mental nécessaire et toutes les forces nécessaires pour être à l'épreuve des vents et souvent des vents contraires. Et il faut partir avec cette force-là. Transformer ses rêves en action, aussi faut-il qu'on puisse rêver et rêver grand. Bien sûr. Alors, rêver grand, mais aujourd'hui, on s'attarde trop sur le rêve. Et à force de trop rêver, on finit par être un doux rêveur, un rêveur béat. Mais évidemment, il faut garder ce rêve, parce que c'est ce rêve qui permet, cette faculté de rêver, qui permet d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs. Mais une fois qu'on a rêvé, est-ce qu'il faut en rester là? Il faut le matérialiser. Et c'est la force de la pensée. Et c'est cette pensée-là qu'il faut maintenant cultiver, actionner pour pouvoir matérialiser, faire des choses concrètes et poser évidemment les premiers pas. Mais tant qu'on n'a pas pensé, je pense qu'on n'est pas encore sorti du rêve. Et face à un horizon qu'on ne voit pas s'éclaircir, on se demande comment se réinventer au-delà des doutes, des échecs et de nos convictions, Monsieur d'Almeida? J'ai envie de dire, l'horizon n'est clair pour personne. Je me suis fixé que dans 5 ans ou dans 10 ans, je veux être à tel niveau. Je n'ai aucune garantie d'y être. Mais ma seule garantie, ma seule caution, c'est moi, c'est mon travail et c'est la façon dont je mène ma carrière. Point. Donc, départissons-nous de tous ces fantasmes encore une fois. L'horizon n'est clair pour personne. Que ça, c'est du fantasme. Voilà. Je ne peux pas l'appeler autrement. Ce n'est clair pour personne. Ce n'est facile pour personne. Même pour le président de la République, c'est pas facile. Donc, pour gérer une entreprise comme le Togo, gérer une entreprise comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ce n'est facile pour aucun chef d'État. Personne. Donc, pour toi, citoyen, c'est pas facile non plus. Personne, les ministres, les chefs d'entreprise qui y arrivent, les jeunes qui réussissent, allons voir, ils ont tous leur histoire. Et ils n'ont jamais eu la conviction qu'ils seraient à ce stade-là. Elon Musk, quand il a commencé, puisqu'on parle de lui tout le temps aujourd'hui, je suis sûr qu'il n'était pas convaincu ou en tout cas assuré qu'il serait l'homme le plus riche de l'histoire et l'homme le plus riche de la planète. Mais il a toujours pensé cela, il a toujours pensé réussir, il a toujours eu des rêves fous, on l'a traité de fou d'ailleurs, mais on voit que c'est un peu de folie qui fait les choses. Et oui, aujourd'hui, il en est là, on parle de lui, il est ce qu'il est, mais est-ce qu'il réussit, est-ce que ça lui réussit d'avoir de l'ambition et de penser grand? Oui. Alors, on veut entreprendre l'entrepreneuriat, oui, mais on est toujours face à cette perpétuelle questionnement. Est-ce que où trouver les moyens, l'argent? Est-ce que vous nous dites sur ce plateau, tout n'est pas que argent? Non, la première préoccupation, ce n'est pas l'argent. La première préoccupation, c'est se décider à réussir, se condamner à réussir, contre vents et marées. C'est pas à la première difficulté vous arrêtez. Non. C'est tout un process. C'est un manuel de procédure. C'est clairement ça. Donc, je commence, j'ai les moyens ou pas, mais j'ai fixé mon objectif. Et ce que j'ai l'habitude de dire aux jeunes entrepreneurs que je côtoie, je lui dis quel est ton rêve, en fait. Donne-moi ton rêve, donne-moi ton objectif dans 10 ans. Le plus grand rêve que tu aies pour ton projet. Et quand il me donne le projet, je dis ok, 2 ans avant d'arriver à cet objectif, tu penses qu'il faudrait être à quel niveau? Il me le donne. Et on descend comme ça jusqu'à la base. Et maintenant, je dis ok, pour arriver maintenant à la première marche,
Tu sais ce qui t'attend devant et pour arriver à la première marche, voici ce qu'il faut faire. Voici les gens qu'il faut voir. Et donc, on comprend souvent d'ailleurs qu'à la première et à la deuxième marche, il n'y est pas question d'argent, en réalité. Edem d'Almeida, penser grand, convaincre et inspirer. En résumé, Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse qui vous regarde? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Arrête les fantasmes. Arrête de tourner autour. Arrête de penser que les solutions viennent d'ailleurs. Arrête de croire au retour du Messie. Je suis désolé. Arrête. Il y a quelqu'un qui me disait que c'est Dieu qui donne les relations. Et je lui disais, assieds-toi sur ton lit, les mains croisées entre tes cuisses, et Dieu te donnera les relations si tu y crois. Je n'ai jamais vu Dieu. Je suis croyant, mais je n'ai jamais vu Dieu donner une fiche de paye. Je n'ai jamais vu Dieu signer un chèque. Donc, arrêtons tout ça et arrêtons de croire à tous ces prophètes qui sortent de partout, qui ont des solutions de financement, qui ont des idées incroyables. Mais s'ils ont des idées incroyables, pourquoi vous vendez ces idées à 20 000 francs ou à 30 000 francs pour que vous veniez les écouter? En réalité, c'est ça. C'est l'appel d'Edem d'Almeida, entrepreneur, speaker, mentor, coach. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.